Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter deux belles cartes que vous voyez de dos là en ce moment. Deux cartes considérées comme les deux premières secrètes de la série. Du TCG Pokémon tout simplement. Donc pour ça, on retourne en juin 99, donc avec la série Challenge of the Darkness sortie au Japon, qui correspond à la deuxième série Gym, soit Gym Challenge. Voilà, pour vous situer. La série d'avant qui était Leader Stadium, donc Gym 1, Gym Heroes, qui elle date d'octobre 98. Donc ça nous remonte quand même à très très loin tout ça. Donc concernant tout d'abord ces petites cartes secrètes et un peu plus d'explications et plus de détails sur les différentes cartes secrètes, les premières cartes secrètes du TCG japonais notamment, je vous invite à aller voir la vidéo d'Idir Pokémon que je vous mettrai en lien dans la description, qui est super bien détaillée. Bref, elle est courte en plus, ça fait un peu plus de 2 minutes, donc vous allez adorer. On commence tout d'abord par celle-là. Donc je vous présente déjà une carte PSA 10. Mais bon, ça c'est un détail franchement. Une carte, donc Le Vénard. La carte Le Vénard personnalisable. Donc c'est une carte donc, qui est personnalisable sur laquelle on peut mettre son nom ici. Et ça ouvrait certaines conditions pour... notamment, alors je crois que sur les cartes Pikachu personnalisables comme ça, les Pikachu Birthday, ça ouvrait des conditions sur les certaines attaques le jour de votre anniversaire, mais là je ne sais pas. Bref, elle est personnalisable, elle a, alors je sais pas si je vais pouvoir, voilà, vous devrez bien le voir là, elle a un losange blanc. Jusque là on a exclusivement vu, enfin pour la plupart, vous connaissez les cartes secrètes. Et les cartes secrètes sont des cartes rares, donc avec une étoile blanche ou holographique, un peu plus tard. Et celle-là, c'est un losange. Donc c'est une peu commune secrète. Et ça, je peux vous garantir que ça ne s'est pas beaucoup reproduit dans le TCG Pokémon. Donc déjà, Kagemaru Himeno pour l'illustration, magnifique illustration. D'un Le Vénard qui éclot de son œuf. Cette carte, comme la suivante, a été exclue du TCG en dehors du Japon. Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune règle stipulant, enfin aucune règle encadrant le fait d'utiliser des cartes personnalisables comme celle-là. Exception faite, ils ont autorisé un peu plus tard la Pikachu Birthday. Et concernant ces cartes Pikachu Birthday, je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Fuji, donc, que je vous mettrai en lien aussi dans la description, qui est une très belle vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir les différentes cartes personnalisables Pikachu avec toute leur histoire. Bref, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo. Donc pour cette carte, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire. On va pouvoir passer à la suivante, qui est, bon, hop, les plus connaisseurs sans se redouter, qui est le Doduo d'Imakuni. Donc voilà, autre carte, cette fois-ci rare secrète. Vous arriveriez peut-être à distinguer la petite étoile blanche. Donc on est toujours dans Gym 2, Challenge of the Darkness. Et donc cette carte, pareil, considérée comme une des premières secrètes du TCG Pokémon. Donc l'illustration, si je dis pas de bêtises, c'est Imakuni, pardon. La petite blague, c'est que Imakuni, c'est pas du tout un illustrateur. Donc on peut reconnaître quand même que l'illustration n'est pas aussi chiadée que ce qu'on peut voir à la même époque. Mais ils ont décidé de laisser des illustrations à ce personnage, tout simplement parce que Imakuni est vraiment quelqu'un qui existe. C'est Tomoaki Imakuni,
Donc en fait c'est tout simplement un des chanteurs principaux, des thèmes principaux de Pokémon à l'époque, et sans doute bien après. Je me suis pas renseigné s'il faisait les thèmes après, mais en tout cas voilà. C'est la seule carte Imakuni avec un symbole de rareté. Alors, il y en a d'autres, il en a fait d'autres. Notamment, ça a été réédité, je crois. Ça a été réédité pour la série là, qu'ils ont sorti, la série anniversaire. Ils en ont réédité une qui s'appelle Imakunis, voilà, tout simplement, qui est une carte dresseur. Et donc voilà. Cette carte, elle, n'a pas été éditée en dehors du Japon, tout simplement parce qu'ils ont jugé. Alors, ils ont appelé ça aux États-Unis, ils ont appelé ça une spoof card, donc une carte gag un peu, une carte gag débile. C'est spoof, on retrouve ça dans le terme spoof movie par exemple, où c'est des films à gag débiles, bref. Donc elle n'a pas été éditée parce que trouvait qu'elle n'avait pas sa place dans un jeu aussi sérieux que le TCG Pokémon. Bref, on pourrait en discuter, on pourrait revenir là-dessus peut-être des heures et des heures, mais bon, ça a été une décision, ils n'ont pas édité en dehors du Japon. Voilà. Bon, en tout cas, voilà pour ce que j'ai à vous dire sur ces deux cartes. J'espère que la vidéo aura été suffisamment courte et concise pour que vous puissiez apprendre agréablement les choses. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt. J'espère pouvoir vous apporter encore plein d'autres nouvelles cartes et des petites infos intéressantes. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous.